Marsilia Stream en qualité digitale, connectez-vous sur le site de la radio www.marsiliastream.fr. Pour nous appeler au standard 04 65 95 60 44. Marsilia Stream, c'est de l'info, des débats, de la musique et du divertissement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour contacter Marsilia Stream 04 65 95 60 44. Et rebonjour, voilà, donc là je vais passer de suite la parole pour mes invités, que je souhaite qu'ils soient le bienvenu à Marsilia Stream. Ce sont deux représentants de Ramina. Je vais les laisser se présenter. Après présenter aussi l'association Ramina, et à vous la parole. Bon, mais bien, moi je m'appelle Romain, donc bon, j'ai un métier à côté, mais je suis bénévole pour cette association, et puis je suis un peu porteur du projet Ramina, qui veut dire Réseau d'accueil des minots non accompagnés. Donc, bonjour, moi je suis Dominique Zavagli, je suis éducatrice spécialisée de profession dans une association pour laquelle aujourd'hui je suis coordinatrice d'un dispositif d'appartement thérapeutique Addiction Méditerranée. Et depuis le mois de septembre, j'ai rejoint le dispositif Ramina tout d'abord pour être hébergeuse solidaire, et puis référente, et puis aujourd'hui j'ai intégré le dispositif pour participer à l'équipe d'accueil, à l'équipe d'animation des réunions. Voilà, c'est-à-dire animer des réunions pour présenter un peu l'association, pour essayer aussi de rencontrer des nouveaux bénévoles, et pour faire le lien aussi avec des anciens bénévoles également. Très bien. Donc, Ramina, cette association, et je vois Romain donc, me parler et me dire qu'il est parmi les fondateurs de Ramina. Alors, ça vient d'où cette idée? Pourquoi? Le pourquoi et le comment là? Oui, alors le pourquoi. C'est un réseau d'accueil citoyen. Donc, Ramina, c'est réseau d'accueil des mineurs non accompagnés. Le pourquoi, les mineurs non accompagnés. Alors, le projet il existe à peu près depuis octobre-novembre 2018. Il a été à ses débuts assez intimement lié au squat Saint-Just, parce que même si on n'était pas liés, nous, directement aux gens qui ont participé à l'ouverture du squat ou qui s'occupaient de son organisation, c'était un lieu qui a permis d'héberger énormément de mineurs. Donc c'est au sein du squat que sont apparus les premiers référents, et ça je vais y revenir. Après, le projet en lui-même on a commencé à héberger à partir de l'été 2019, et là du coup le squat Saint-Just lui a fermé en juin 2020, et Ramina est devenue une association en octobre 2020. Mais le dispositif d'hébergement et de référence solidaire a commencé depuis 2 ans aussi à peu près. Voilà, donc pourquoi les mineurs non accompagnés, ils relèvent du droit des conventions internationales des droits de l'enfant. C'est-à-dire que c'est des mineurs qui arrivent sans leurs parents sur le territoire français, et en fonction de cela, ils devraient être mis à l'abri immédiatement. Et c'est les départements qui ont en charge la protection des mineurs non accompagnés, donc à travers l'aide sociale à l'enfance. C'est ce qui fait que chaque département a un peu ses propres façons de procéder, sachant que les départements, ils ont une mission à la fois de mise à l'abri et à la fois une mission d'évaluation. Donc ils sont sur 2 registres qui peuvent être un peu paradoxales, parce que du coup, si un département pense qu'un jeune n'est pas mineur, eh bien, en même temps, du coup, il va y gagner, lui, financièrement, à ne plus héberger le jeune, à lever sa prise en charge. Donc, pour cela aussi, il y a tout un domaine juridique. Et en fait, les mineurs non accompagnés, enfin, il y a un principe de présomption. Du coup, donc, toute personne qui se déclare mineure est censée être considérée en tant que telle et être mis à l'abri. Même si nous, qui les rencontrons dès le début, enfin, je vais y revenir, on leur dit quand même les risques qu'ils encourent, parce que si le département ne les reconnaît pas mineurs, ils peuvent avoir accès à un avocat, mais in fine, c'est le juge qui décidera qui croire. Et si le juge pense qu'ils mentent sur leur âge,
ils peuvent avoir des soucis. Donc on essaye de bien les prévenir aussi dans quoi ils s'engagent. Mais quoi qu'il en soit, logiquement, une prise en charge devrait être continuée jusqu'à la décision du juge, qui lui n'est pas jugé parti, justement, il n'a pas d'intérêt financier en jeu. Et ce qu'on voit sur le département des Bouches-du-Rhône depuis, enfin moi ça fait 2 ans et demi, enfin j'en côtoyais avant des mineurs non accompagnés aussi dans le cadre de mon ancien travail, d'éducateur aussi d'ailleurs. Mais ce qu'on voit, c'est que le département des Bouches-du-Rhône, il a la spécificité, et ça a été très bien dit d'ailleurs par une députée à l'Assemblée nationale la semaine dernière, de ne pas respecter la mise à l'abri de façon immédiate des mineurs non accompagnés. Et quand elle n'est pas respectée, c'est vraiment pas respecté, parce que les délais d'attente avant une mise à l'abri peuvent être de plusieurs mois. Là, ils avaient baissé durant le printemps. Il y avait coup sur coup plusieurs rapports aussi qui pointaient un petit peu les défaillances du département des Bouches-du-Rhône auprès des mineurs non accompagnés, dont un rapport du défenseur des droits, un autre rapport de la Cour régionale des comptes. Et ce qu'on voit là, enfin là par exemple aujourd'hui, nous qui suivons les mineurs qui ne sont pas encore mis à l'abri, on voit que les délais qui étaient descendus à 2 semaines avant une mise à l'abri en hôtel, ils sont remontés à 1 mois, là, très rapidement. Donc c'est-à-dire qu'un jeune par exemple qui serait arrivé le 16 juin à Marseille, ben, au jour d'aujourd'hui, s'il n'est pas pris par des réseaux d'hébergement bénévoles, il est dehors. Il ne sait pas se nourrir, tout ça. Mais tout ça, ça a été d'ailleurs très bien dit par cette députée à l'Assemblée nationale qui parle d'un jeune qu'elle avait rencontré. Et donc du coup, nous, notre projet, en fait, c'est un projet très pragmatique, mais qui est composé uniquement de bénévoles, où chacun occupe une fonction au sein de l'association. Et donc, les 2 fonctions principales, c'est d'être soit hébergement bénévole, soit d'être référent solidaire. Et l'idée, en fait, c'est qu'un jeune un hébergement ne se retrouve jamais seul, en fait, avec le jeune qu'il a chez lui. Donc il y a toujours un référent qui est là pour justement organiser des relais. C'est-à-dire que l'hébergement s'engage pour 1 semaine. Donc là, 90 ou 80, ouais, parce qu'il y en a, on va dire 85% des jeunes qu'on héberge sont des jeunes qui sont en attente de mise à l'abri. Et donc du coup, ils ont ce délai de 4 semaines, 1 mois là, actuellement, avant d'être mis à l'abri. Et donc du coup, le rôle qu'on a, c'est d'essayer de leur trouver des hébergements solidaires. Et puis on se relaie, parce que c'est vrai que du coup, au sein du dispositif Ramina, on s'est constitué aussi en équipe. On fait une réunion inter-équipe chaque mois, mais il y a une équipe justement de permanence de rue qu'on fait depuis le mois de septembre, qui a beaucoup de succès. C'est un peu ironique, mais en fait, chaque soir, on est devant le commissariat de Noailles et on voit les nouveaux venus. Et c'est devenu maintenant très connu à Marseille, dès qu'on croise les mineurs non accompagnés, que ce soit des personnes de la police, des personnes même de l'ADAP, enfin tous les gens qui croisent disent mais va au commissariat à 20h30. Hier ils étaient 4 nouveaux. Et c'est vrai que c'est un peu un choix enfin c'est un choix. On ne sait pas pourquoi hein, le département fait ça, mais on se dit que ce qu'on voyait auparavant, qui existe toujours, hein, mais c'est que des mineurs restent dehors pendant plusieurs semaines et puis un matin ils prennent un billet ils prennent pas un billet de train parce que souvent ils n'ont pas de quoi se le payer, mais en tout cas ils montent dans un train et ils vont ailleurs. Et ils continuent un parcours d'errance alors que souvent ils sont arrivés à Marseille dans la première ville, parce que Marseille a cette particularité d'être à 200 km de la frontière. C'est une ville de transit, oui. Voilà. Les mineurs non accompagnés, tout à l'heure les lieux d'origine, pour rectifier, nous ce qu'on voit c'est souvent des jeunes maliens, ivoiriens, guinéens. C'est vraiment les 3 pays principaux. Simplement, moi, j'ai donné 2 exemples. Oui. Parce que moi aussi, donc, je ne veux pas parler de mon poste, de mon travail, mais je croise pas mal du Congo. Et voilà, donc, après, j'ai donné... Moi, je travaille beaucoup avec des documents, préfecture, OFI, OFPRA. Donc, j'ai un peu... Donc, le pourcentage, oui, sur Marseille. On est sur Marseille, c'est sûr. Mais du Mali également, oui. Mais moi, je suis partie... Donc, j'ai fait mon départ depuis quelques années en arrière. Là, on ne voit plus, par exemple, les Romains, parce que la situation des personnes qui arrivent de la Roumanie, c'est régularisé. Il y a des Albanais, il y a des Chinois, mais ça commence à rentrer dans l'ordre. Simplement aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de Maghrébins et beaucoup de personnes qui arrivent de l'Afrique du Sud. Voilà. Ça, je le sais. Juste, je prends la parole, s'il vous plaît. Je vais
traduire un peu ce que vous venez de dire. Comme ça, parce qu'on a un public dans le Grand Maghreb, dans les pays arabes et même sur Marseille, sur le territoire français, qui ne comprend pas le français, malheureusement. Voilà, donc c'est l'occasion de leur traduire un peu en arabe. merci beaucoup Romain. alors أعزائي المستمعين الكلمة معناها غامينا هي مستمدة. الاسم متاعها هو سي ريزو تاع لي مينور نون اكومبانيي. هي جمعية، سي اون اسوسياسيون. الجمعية هذيا باش قايمة لي بينيفول، هي الناس متطوعة، كل واحد عنده الخدمة متاعو، معناها كل واحد وشنو يخدم. ce sont des éducateurs, ce sont des personnes، معناها هما أشخاص. Samhouni, même moi, j'arrive pas des fois à faire la traduction en arabe, mais on va essayer de se comprendre un maximum. قلنا هما ناس متطوعة متجندين الحماية القصر هذوما. القاصر لو مينور سي كي؟ القاصر هو معناه نون اكومبانيي، ان مينور نون اكومبانيي هو القاصر الغير مرافق لا بأمه ولا بأبوه، ني بير ني مير. Il arrive seul. On va parler un peu tout à l'heure de l'entrée sur le territoire français. On va parler des manières d'entrer. Généralement, ce sont des personnes qui arrivent d'une manière irrégulière. Même il y en a qui arrivent avec le visa, mais sans leurs parents. Et ça, les personnes qui arrivent sans visa sont généralement des étudiants. J'ai signalé ça au début de l'émission. لكن لهنا معناها الناس هذوما بداوا بشوي وبداوا يتعرفوا ولاو مثال رومان يقول لي اللي 20h30 devant le commissariat de Noailles. الكوميسارية معناها مركز الشرطة اللي الكبير المعروف في وسط مرسيليا. انه 8:30 ولا يلقى الناس معناها تستنى فيه ويعرفوا سورتو القصر. وفي العاده يمشيوا معناها يجيوك يخلطوا المرسي. علاش مرسي بالذات؟ على خاطر هي اقرب مدينه، فما الناس تجي من اسبانيا وفما الناس تجي على طريق ايطاليا وعلى طريق البحر. لكن مرسيليا بصفه عامه هي معناها مدينه متوسطه انهم يعبروا منها وفي الغالب ما يبقاوش فيها. لكن لاحظنا السنوات الاخرى، وهذايا معناها رومان يقول انهم ولاو يبقاو. علاش؟ على خاطر بداو يلقاو العنايه معناها الاجتماعيه. الجمعيه جمعيه غامينا كما جمعيات اخرى راهم وقت اللي معناها يتكفلوا بالصغار ما يخليوهمش معناها يتكفلوا بيهم في السكن، يتكفلوا بيهم معناها في الماكله نتاعهم، في اللباس نتاعهم. وصدقوني راهي خدمه كبيره برشا قاعدين يقوموا بها. احنا معنا معناها في استطاعتنا كان احنا نشكروهم. un grand remerciement pour les bénévoles de Ramina. Donc Romain, je te laisse la parole après si vous voulez passer la parole également. D'accord. Oui, je parle un peu de l'entrée sur le territoire français parce que c'est vrai qu'on y est. Très bien, ok. On y est déjà, oui. Confronté. Moi, je suis partie de l'équipe de permanence de rue. On a ce travail vraiment lié à l'urgence. Et puis, je laisserai peut-être, plus Dominique parler de son expérience d'hébergeante et peut-être sur l'équipe d'animation des réunions. Avant que j'oublie, on a un site internet qui s'appelle ramina.fr où les gens peuvent voir un peu ce qu'on fait. Et puis surtout, il y a une rubrique qui s'appelle Paroles de Minot, où des jeunes racontent un peu. Alors, il y en a plus de 200 témoignages sur le site, qui s'appelle, donc sur cette rubrique Paroles de Minot. On a organisé ça par saison. Et des jeunes racontent souvent dans quelles conditions ils sont venus. Ils racontent ce qu'ils veulent, mais souvent des jeunes ont envie aussi de raconter pour quelles raisons ils sont partis, la traversée, l'Italie, l'arrivée en France, tout ça. Pour en dire deux mots, oui, on a quand même beaucoup de jeunes, d'Afrique de l'Ouest, francophones, sachant que l'Afrique de l'Ouest est essentiellement francophone. Il y a des pays anglophones, mais qui sont entourés de pays francophones. Pour beaucoup, ils arrivent. Alors nous, à Marseille, on a la particularité du coup d'être pas très loin de l'Italie. Donc c'est des jeunes, s'ils sont arrivés en Italie, c'est qu'ils sont passés en Libye. Souvent d'ailleurs, ils ont traversé le Mali, le Niger ou l'Algérie, même le sud de l'Algérie pour rejoindre la Libye. Ils racontent des scènes
assez terribles hein, qu'ils ont vécu en Libye ou aussi sur la traversée de la Méditerranée. C'est aussi pour ça qu'il nous semble important de structurer un réseau de façon vraiment assez encadrée parce que c'est pas simple aussi d'accueillir ces jeunes avec ce qu'ils ont vécu. On a d'ailleurs pas mal de psychologues, on a un groupe de parole qui est destiné aux bénévoles aussi. Les jeunes, en fait, du coup, quand ils sont en Italie, ils ont plusieurs façons de traverser la frontière. Soit ils le font par alors la vallée de la Roya, actuellement, c'est un peu compliqué parce que la route est un peu inexistante depuis les inondations, mais ils peuvent traverser par le Briançonnais, en fait, arriver à Briançon, mais c'est quand même des conditions très difficiles et très dangereuses. Et puis il y a beaucoup de personnes qui patrouillent, de policiers qui renvoient les mineurs systématiquement en Italie. Et puis beaucoup arrivent par le train Ventimille-Nice. À Nice, ils y restent très peu parce que du coup, il y a la police aux frontières qui patrouille dans le train qui est aussi présente en gare de Nice. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui arrivent à Marseille. Et puis Marseille est une ville que beaucoup de jeunes connaissent en France. Et c'est vrai que ici, les conditions d'arrivée sont compliquées parce qu'ils restent donc pendant plusieurs semaines dehors. Et il nous semblait très important de pouvoir faire ces permanences devant le commissariat parce que même à l'époque du squat Saint-Just, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient quand même toujours là dehors. Et il y en a toujours, hein, mais il y en a toujours, oui. Ce qu'on a vu, nous, c'est que depuis qu'on fait ces permanences, on a eu vraiment une montée en charge. On a commencé en septembre, on a vu 20 nouveaux jeunes en septembre. Et à partir du mois de décembre, on voyait 50 nouveaux jeunes chaque mois. Là, du coup, on est jeudi, on a vu au moins 15 nouveaux jeunes depuis lundi. Là, on sait qu'il y a des jeunes annoncés ce soir. Alors là, après, le numéro de téléphone circule et tout, et on essaye de leur porter assistance. On arrive à les héberger, mais pas toujours, là, d'autant plus qu'on est dans un creux au niveau, enfin, on est le 16 ou 17 juillet, 16 juillet, donc on est vraiment dans un creux au niveau de l'hébergement solidaire. Hein. Donc on essaye petit à petit, on a un lieu d'accueil d'urgence d'ailleurs qui s'est mis en place parce qu'on ne peut pas mobiliser des gens comme ça. C'est à quel endroit, s'il vous plaît? Pas très loin de la gare Saint-Charles, c'est chez un particulier que je ne nommerai pas. Mais du coup, ça permet un petit peu d'offrir un accueil d'urgence et si possible, le lendemain, on a un peu plus de temps pour passer des annonces. On a une liste de diffusion de 900 personnes qui reçoivent des textos. On envoie des annonces sur les groupes WhatsApp, Facebook, où il y a toujours le numéro de la personne référente à contacter. Après, notre objectif, il est aussi de... Enfin, on ne veut pas juste, dire que tout est de la faute des politiques, hein, parce que du coup, il y a quand même une prise de conscience qui semble très importante à prendre, que du coup, d'autant plus, l'un n'empêche pas l'autre, parce que du coup, en termes de droit, on travaille très bien avec des avocats, avec Médecins sans frontières aussi, qui est présent sur Marseille, et on peut aller au tribunal administratif pour faire respecter les délais, sachant qu'il n'y a pas de délai, il devrait être mis à l'abri de suite. Et là, d'ailleurs, je pense qu'il y a des actions qui vont se mettre en place vu que les délais repassent au-delà d'un mois avant une mise à l'abri. C'est un drame sanitaire qui est quand même en train de se passer. C'est vrai que historiquement, à Marseille, il y a une quinzaine d'années, c'était pas mal de jeunes maghrébins qui arrivaient. Et là, depuis 2015, il y a eu vraiment beaucoup de jeunes qui arrivaient, donc du coup depuis la situation de la Libye, de jeunes subsahariens qui arrivaient dans des conditions très difficiles. Enfin, il y a SOS Méditerranée en plus, qui est une association qui a un bateau au large des côtes libyennes pour sauver des vies humaines, hein, parce qu'ils ne seraient pas là. Enfin, il y a quand même une mobilisation citoyenne en fait, hein, de sauver ces jeunes en mer. Et nous, notre objectif, c'est aussi concrètement, on est là, on est à terre, on est à Marseille, ces jeunes ils arrivent, ils ont ce parcours-là, hein. On a fait récemment, on s'est retrouvé au concert Fatoumata Diawara avec des jeunes qui, certains étaient sur le bateau, SOS Méditerranée avait un stand et nous il y avait des jeunes qu'on connaissait, et certains reconnaissaient le bateau sur lequel ils étaient. Donc il y a quand même un drame sanitaire, quelque chose qui quand même nous implique tous en tant que citoyens français, on pense, et sur lequel on ne doit pas rester insensible. Et voilà, donc on essaie de trouver des gens qui ouvrent leurs portes, d'autant plus que quand ça se fait, mais je vais laisser Dominique parler, généralement c'est de très très belles rencontres. Parce que ces jeunes, souvent c'est des jeunes qui ont des profils abandonniques quand même, c'est des jeunes qui n'avaient pas... il y avait un père ou une mère décédés, des fois c'est les deux parents qui sont décédés,
où le parent restant qui s'est remarié a eu des enfants et eux sont mis de côté. En fait, eux, ils vont pas à l'école alors qu'ils voient leurs demi-frères, demi-sœurs qui vont à l'école. Et du coup, à un moment donné, mais on a même beaucoup d'histoires où c'est pas eux qui ont choisi de partir. C'est un oncle qui les a amenés en Libye. Et, ou même, voilà. Il y a des familles en précarité. Moi, j'ai connu pas mal de familles, mais vraiment pas mal de familles. Il y avait la mère qui était dans l'obligation de vendre ses bijoux pour assurer ce voyage irrégulier à traverser le large. Pour assurer ce voyage à son enfant, pour qu'il arrive en Europe, quel que soit le pays de l'Europe, pas forcément la France. Mais j'ai croisé pas mal de personnes de l'autre côté du Méditerranée, dans pas mal de pays, surtout du Grand Maghreb. Donc je ne vais pas préciser en particulier un pays, mais généralement ça passe la même chose. Avec Nawar Litrik et cette émission, donc je suis partie tout au début par un voyage. J'étais avec Arafat, donc on a inventé un voyage de rêve. Pour quelle raison ? Les jeunes ou les adultes, pour quelles raisons? C'est quoi les raisons qui poussent de quitter leur pays? On est parti par détailler, mais vraiment par détailler. Après, c'est devenu un rêve d'aller, de voyager, de quitter le pays. C'est pour améliorer la situation financière, pour avoir des études supérieures, pour avoir des soins. Je sais pas, mais généralement, c'était ça. Et ce qui est malheureux pour ces jeunes-là, généralement je dis des jeunes, et surtout je précise, c'est les ados, c'est les mineurs, c'est les mineurs, les jeunes de moins de 18 ans, lorsqu'ils voient à chaque vacances, surtout les grandes vacances d'été, le retour des migrants au pays natal. Lorsqu'ils voient les voitures toutes neuves, les habits de marque, que finalement, ils ne savent pas la réalité. Parce que moi, personnellement, si je parle au niveau d'expérience, je reproche rien du tout à personne, mais je reste à l'écart. Je vois les personnes, leur manière de vivre, leur gain. Il y a des personnes qui, généralement, ne travaillent pas. Je ne vais pas rentrer dans trop des détails parce que aujourd'hui, je ne fais pas la politique et j'aime pas faire la politique, ça c'est sûr et certain. Mais malheureusement, à la dernière minute, il y a la voiture, on a l'achat de la voiture. Ils prennent à l'année les transports en commun à la dernière minute pour partir au bled, entre guillemets. L'achat de la voiture, allez, quelques articles tout neufs, rentrer au bled. Eh bien, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah oui, la belle vie en Europe. Et ce qui a poussé pas mal de jeunes, moi j'ai eu l'occasion à discuter avec des jeunes. Dans l'autre côté du Méditerranée, m'ont dit, mais j'ai dit, arrêtez, il ne faut pas trop croire. Eh bien, il m'est arrivé par hasard, sur les lieux de mon travail, d'accueillir des personnes que, c'est par hasard, mais vraiment c'était un hasard, que je croise ces gens-là. Bon, aujourd'hui, ils ont 27 ans, ils ont 30 ans et tout, de me dire, mais on n'attendait pas, Bien sûr. Voyez, donc je traduis. Donc Romain nous a parlé encore de l'association. Il nous a parlé de l'entrée sur le territoire français des mineurs non accompagnés. الدخول اجتياز الحدود كنا تكلمنا عليه في حلقات سابقة. اجتياز الحدود خلصة سورتو خلصة دون مانيير irrégulière. حكينا كيفاش يجيو على طريق إيطاليا معناها في التران انهم يركبوا التران ويخلطوا كانوا معناها يهبطوا في نيس قبل. لكن البوليس نتاع نيس صعيبة شوية وتولي ترجع معناها يرجعوا. بعد لهنا j'ai simplement une question. Normalement, il n'y a pas des textes législatifs qui gèrent l'entrée des mineurs ou de l'expulsion des mineurs. Et ce qu'on voit généralement, la police qui fait retourner. Donc, il faut demander autorisation, il faut quoi, Romain? Oui, ben... Vas-y. Juste cette question, après on passe à Dominique. Oui, grosso modo, nous, Européens, on est dans l'espace Schengen. Dans l'espace Schengen, ça veut dire que les frontières ont été levées
que demain on passe plus qu'on appelait ça la douane pour aller de la France à l'Italie. Enfin, j'ai connu ça gamin moi, les barrières là, et on l'a plus ça. Plus, ouais. Sauf que en fait ça a été rétabli dans les années 2010 pour les migrants avec les accords de Dublin. C'est-à-dire qu'avec les accords de Dublin, ce qui est quand même un principe assez particulier de ce que c'est la solidarité en Europe, c'est que les personnes qui débarquent dans un pays sont censées faire une demande d'asile dans ce pays-là. Et ça avantage beaucoup les pays d'Europe du Nord, et même la France, parce que la France n'a pas de frontières. Enfin, voilà, les gens arrivent en Espagne, en Italie ou en Grèce, on voit ce qui se passe quand même. Donc du coup, ces pays-là se retrouvent en plus surchargés avec des grosses difficultés à accueillir très dignement, parce que nous, les jeunes, ils sont dans des campos en Italie. Les jeunes, ils arrivent en Italie, ils sont francophones. Vraiment, 80% des jeunes qu'on voit, c'est l'Afrique de l'Ouest francophone, Mali, qui est un pays en guerre, Guinée, qui est un pays où il y a quand même d'énormes exactions qui sont racontées de la part des... Enfin, il y a des églises qui sont brûlées, c'est une situation des polices la police qui tire à vue des choses assez terribles. La Côte d'Ivoire, c'est pas très gai non plus. Donc du coup, c'est des gamins qui se retrouvent en Italie dans des camps et ils se disaient voilà, on mange des spaghettis matin et soir, on n'a rien à faire, on nous apprend une langue qu'on ne connaît pas parce qu'eux apprennent le français, donc ils ont envie de venir en France pour étudier. Et par contre, ils croisent la police aux frontières qui font respecter les accords de Dublin pour les adultes, mais techniquement, un enfant qui arrive mineur sans parents, mineur isolé étranger avant on disait, qui était le vrai terme en fait, c'est les mineurs isolés étrangers, on a remplacé par mineurs non accompagnés, je pense pour apaiser la bonne conscience citoyenne, mais pas vraiment pour décrire une réalité. Normalement, donc, un mineur qui arrive sur le territoire français, il n'est pas reconduit à la frontière, il doit être mis à l'abri. C'est les conventions internationales des droits de l'enfant, c'est un des tout premiers articles de l'UNICEF, qui est l'organe de l'ONU pour la prise en charge des enfants. Donc en fait, à un moment donné, voilà, la France est un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un des 5 pays membres. Donc voilà, c'est la loi, c'est qu'un mineur non accompagné doit être mis à l'abri. Nous, ce qu'on voit des jeunes, c'est qu'ils ne veulent qu'une chose, c'est aller à l'école. Ils veulent aller à l'école, ils ont fait très peu d'écoles dans leur pays. C'est des pays où l'école est payante, donc il y a quand même toute une population. Enfin, nous, on a beaucoup de jeunes qui parlent un peu français, mais qui n'ont pas été alphabétisés. Donc, ils rêvent d'apprendre à lire ou à écrire, mais il faut lire les paroles de Minot parce qu'ils en parlent très bien, elles sont quand même souvent assez touchantes. Et voilà, donc du coup, ces jeunes-là, ils viennent... c'est un peu différent peut-être avec l'immigration des jeunes du Maghreb, parce que ce n'est pas tout à fait quand même les mêmes contextes socio-économiques. On voit aussi des jeunes du Maghreb mineurs à Marseille. C'est d'autres réalités aussi, on pourrait en parler, parce que d'une façon ou d'une autre, le Maghreb, alors comment dire, déjà les jeunes africains, d'Afrique noire, des fois ils arrivent en Algérie et ils disent « Ah, je suis en Europe, je vois des Européens ». Et après j'ai compris que c'était des Arabes. Mais du coup, pour des jeunes d'Afrique noire, ils ne voyaient pas trop de différence entre un Européen, entre un Italien du Sud ou même un Français du Sud des fois, et un Algérien, un Marocain, un Tunisien, ils ne font pas trop de différence d'un point de vue physique. Donc, je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais c'était une réalité. Mais après, oui, les jeunes du Maghreb, c'est d'autres réalités. Et les métropoles du Maghreb, je ne connais pas directement l'Algérie, mais je connais en tout cas le Maroc, ont quelque chose de plus occidental que les villes africaines. Avec cette particularité quand même, avec des enfants qui étaient déjà en errance, oui, peut-être dans ces métropoles-là, et qui étaient déjà un peu enfants des rues. Et qui du coup des fois arrivent, et c'est d'autres problématiques, et nous on les voit, mais on les capte pas tout le temps, parce qu'en fait il y a quand même beaucoup de réseaux à Marseille, qui sont des réseaux, ce que vous citiez, dans une catégorie un petit peu des mineurs non accompagnés, des jeunes qui des fois, nous on a beaucoup de jeunes du Maghreb où on essaie justement on en a vu, on a vraiment, on a aidé des jeunes Algériens, Marocains, Tunisiens. C'est important de vraiment les accompagner, parce que des fois très rapidement ils peuvent être sollicités pour entrer dans des réseaux, vendre des cigarettes, où ils vendent pas que des cigarettes, ils commencent à prendre des médicaments. Et là il y a vraiment aussi un drame sanitaire, et il faut savoir quand même que,
voilà, enfin, il y a cette histoire d'ouvrir une école, c'est fermer une prison. Enfin, je crois Victor Hugo qui disait ça. Bien sûr. Et voilà, donc, bon, laisser des jeunes à la rue en déshérence et tout, c'est remplir des prisons. Et c'est vraiment ce qui se passe depuis 10 ans. Beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur pénitentiaire auprès de mineurs vous direz que le nombre de mineurs non accompagnés qui rentrent en prison a vraiment fortement augmenté, représente même une majorité des fois dans certains quartiers de prison par rapport aux mineurs français. Alors que nous, ce qu'on voit, c'est que si on les rencontre à temps et qui sont scolarisés dans les écoles, même dans les foyers, ils ont un apport très très bénéfique sur les autres mineurs français. Parce que du coup, c'est des jeunes qui ont envie de travailler. À l'école, nous, quand les jeunes arrivent à l'école, les professeurs, au bout d'1 ou 2 mois, ils créent des liens, enfin, ils stimulent. C'est des jeunes aussi qui sont pleins d'énergie, pleins de ressources, et bon, qui ont la particularité, par contre, de nous ramener un peu à nous-mêmes et à une vie qu'on a quand même relativement privilégiée, même s'il y a des gens qui ont des grosses difficultés en France, que le pays, quand même, une certaine instabilité démocratique, mais en tout cas, ces jeunes-là, je trouve qu'ils revigorent quelque chose d'un lien. Après, c'est vrai que c'est très très compliqué aussi les conditions dans lesquelles ils sont accueillis. Enfin, on cherche des hébergements, on cherche à se renouveler. Enfin, je vais laisser Dominique parler, mais parce que voilà, les hébergeurs, ils hébergent et au fur et à mesure, ils non, mais l'occasion, merci beaucoup Émile, merci Ramina, avec le travail fait voilà, pour les mineurs non accompagnés. Le but, c'est, d'après ce qu'a dit Romain, donc, et ce que je remarque, le but et le seul but, c'est la protection de ces mineurs non accompagnés de tout danger qui peuvent croiser. voilà يعني حماية القصر كما نجم نحكيو على حماية الطفولة يعني protection de la petite enfance. حماية الطفولة en arabe on dit ça, que je suis une personne, donc je suis une femme de droit également, je suis pas simplement une juriste mais je suis une femme de droit et j'étais vraiment intéressée de la protection de la petite enfance. Voilà, je ne veux pas trop donner de détails là en live, mais donc il m'est arrivé à titre de bénévole aussi de travailler avec des organismes, quel que soit sur le territoire français ou ailleurs, et surtout de l'autre côté du Méditerranée. Voilà, j'ai l'expérience. Aujourd'hui, vraiment, je suis fière de vous croiser, Romain, Dominique. نشكرهم بصفة خاصة على المجهودات اللي قايمين بها لحماية القصر كل سواء معناها جايين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وإلا من المغرب العربي كل سواء المغرب الجزائر تونس ولا ليبيا. معناها عندهم خدمة قال لك معناها احنا يساعدنا انهم القصر هذوما يمشيوا لليزيكول يعملوا دي فورماسيون. السبب بسيط ياسر انهم القصر هذوما في حاجة الرعاية، لكن معناها يتعرضوا تو بعد احنا باش نطرحوا موضوع les difficultés croisées par les associations simplement concernant voilà l'hébergement, concernant voilà les centres de formation. علاش معناها ما فماش هذا باش معناها ما فماش مش معناها l'impossibilité ou l'incapacité de l'État français, non, et ça n'a jamais été ça, mais le problème que le nombre voilà de l'arrivée des arrivants mineurs non accompagnés augmente d'une année à une autre, et c'est ça donc qui ouvre la porte des difficultés. Je vais laisser la parole, là j'accueille Dominique, je vais la laisser se présenter et présenter aussi l'autre côté de Ramina. Dominique. Ouais, donc moi je vais vous parler un petit peu de mon expérience, d'hébergeuse solidaire qui a débuté donc au mois de septembre. J'ai envie de dire que ça a complètement changé ma vie, bouleversé ma vie, mais dans le bon sens, parce que c'est vraiment c'est une grande richesse, je trouve, d'accueillir des jeunes chez soi, des jeunes qui viennent d'un pays étranger, d'une culture différente, des jeunes, comme disait Romain, qui ont quand même traversé évidemment de nombreux périples, des traumatismes, et qui sont souvent parfois dans une situation abandonnique. Donc il y a vraiment je pense qu'il y a un travail, enfin c'est pas un travail, mais en tout cas il faut faire quelque chose aussi au
de mieux accueillir ces jeunes-là, de pouvoir et de sensibiliser aussi la population citoyenne. C'est aussi un peu quand même le travail de Ramina, ou en tout cas le message que Ramina souhaite passer. Évidemment qu'il y a les politiques publiques et la protection de l'enfance, mais vu la situation aujourd'hui, je pense que c'est important que nous aussi, en tant que citoyens, voyant la situation à Marseille et ailleurs, d'intervenir. Et du coup, accueillir un jeune à la maison, c'est d'abord, il faut quand même pouvoir lui accorder un espace privé, une chambre, hein, il faut un minimum quand même. Et puis c'est une expérience où on va, j'ai envie de dire, tâtonner un petit peu l'un et l'autre au départ. C'est une rencontre, donc on va faire connaissance au fur et à mesure. C'est partager du temps avec ce jeune, puisqu'on va l'héberger, on va le nourrir. On va discuter avec lui, on va partager des repas, on va faire des sorties aussi les week-ends, on va promener, on va montrer un petit peu on va peut-être aussi leur permettre de découvrir un petit peu la ville de Marseille. Et c'est créer un lien. Voilà, c'est créer un lien et je crois qu'après on devient un peu une sorte de personne aussi ressource pour eux. Et je tiens vraiment à préciser aussi que c'est important qu'on n'est pas tout seul à Ramina, qu'en tant qu'hébergeur, c'est important de savoir qu'il y a d'autres personnes qui interviennent. Donc il y a les référents solidaires. On peut faire appel aux référents solidaires. On peut, pour d'autres démarches aussi que le jeune doit entreprendre au fur et à mesure de son parcours, puisque nous, on les accueille à un moment donné, mais au fur et à mesure, leur évolution... Et si à l'occasion, si on peut citer quelques organismes... disons que ne serait-ce que ça... ça peut être aussi les autres membres de l'équipe, c'est-à-dire les référents solidaires qui vont être en lien aussi, par exemple, avec les avocats, puisque quand un jeune arrive aujourd'hui à Marseille, c'est vrai qu'il est important aussi qu'on puisse lui attribuer un avocat, puisqu'on sait que son parcours, ça va être... il va devoir passer devant le juge, il va devoir passer cette évaluation de la DAP, etc. Donc c'est important qu'il y ait un avocat qui puisse faire respecter ses droits. Voilà. Après, on peut faire appel aussi aux psychologues qui sont superviseurs de Ramina. Donc, parce que ça peut arriver qu'on ait à des moments donnés un questionnement, des difficultés parfois. C'est assez rare, mais ne serait-ce un questionnement puisque c'est quand même un jeune que l'on ne connaît pas, qui a une culture complètement différente. Et puis il y a aussi des relations un petit peu aussi transférentielles qui peuvent aussi un peu à un moment donné avoir lieu. Et donc c'est important qu'on puisse juste pouvoir en parler avec d'autres personnes. Voilà, c'est des jeunes en fait qui nous apportent énormément parce que il y a une grande reconnaissance, c'est aussi de leur part. Je pense que c'est important aussi qu'on les informe au fur et à mesure aussi de ce qui va se passer pour eux. Alors c'est vrai que l'hébergeant pourrait ne pas le faire finalement. Après, j'ai envie de dire, on héberge tous de manière différente. Il y a des personnes qui vont héberger pendant une semaine et puis qui vont passer le relais à une autre famille parce que c'est important pour eux, parce que voilà, c'est comme ça qu'ils conçoivent l'hébergement solidaire. Moi, pour ma part, j'ai hébergé 5 jeunes de septembre au mois d'avril, donc sur des périodes de 15 jours d'affilée jusqu'à 2 mois et demi, en fonction, donc, comme on disait tout à l'heure, de l'attente pour la mise à l'abri par le département. Et alors après, je pense que c'est aussi lié à ma profession, mais du coup, on va dire que naturellement, ces jeunes-là, le lien s'est créé, et du coup, je continue à rencontrer ces jeunes, même s'ils sont plus hébergés à la maison. Et je pense que c'est important aussi, à des moments donnés, de leur faire part un peu de tout ce qui va se passer pour eux. C'est-à-dire, parce que ces jeunes, quand ils arrivent, ils ne savent pas ce qui va se passer pour eux. La plupart ne savent même pas qu'il va devoir prouver sa minorité. Voilà, il faut leur donner des informations qu'ils n'ont pas, et ça, je pense que ça se fait un petit peu au fur et à mesure, mais c'est important que nous, les personnes de Ramina, puissent le faire. Parce que après, j'ai envie de dire, et puis c'est important qu'on le maintienne, puisque le jeune, même ensuite, quand il est hébergé à la DAP ou dans une autre structure, voilà, il y a beaucoup. Les éducateurs n'ont parfois pas suffisamment le temps pour accompagner le jeune dans des meilleures conditions. Donc je pense que c'est aussi à nous, à des moments donnés, de pouvoir renseigner. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un jeune qui est aujourd'hui, qui est hébergé aujourd'hui par le département, à qui on devait l'accompagner à l'hôpital pour faire des tests de la tuberculose, et en fait, parfois, les gens oublient d'expliquer pourquoi on les emmène à l'hôpital, pourquoi.
Et c'est parfois un peu, enfin c'est particulier quand même pour un jeune qui n'est jamais à l'hôpital, qui n'a jamais fait de prise de sang. Si on n'explique pas les choses, ça peut être un peu violent entre guillemets. Donc je pense que ça, nous aussi, ça peut faire partie des choses que l'on peut faire. J'ai en tête un jeune qui a refusé de faire la prise de sang parce qu'il a eu peur. Et il a fallu qu'on lui explique et puis qu'il revienne une deuxième fois pour pouvoir accepter. Voilà, c'est... qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment une belle expérience et que je vais poursuivre, que j'aimerais, là, ce soir, donner peut-être envie à d'autres personnes de pouvoir le faire chez eux. Parce que c'est, encore une fois, c'est riche, puis c'est à chaque fois différent. Moi, quand je vois arriver un jeune accompagné par quelqu'un par un éducateur, par un intervenant de Ramina, qui l'aura rencontré à Noailles ou qui sera peut-être passé par l'hébergement dont on vous parlait tout à l'heure, je le vois monter dans les escaliers et puis je regarde son sourire et son visage et je sais que tout va bien se passer et ça me fait énormément plaisir de l'accueillir. Oui, parce que simplement, il a cette sensation de lui sauver la vie, entre guillemets. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, je ne sais pas si je lui sauve la vie, mais en tout cas, je vais lui apporter un soutien, une protection, de l'affection. Pendant tout le temps où il sera là sur Marseille, ou peut-être même après, si nos chemins continuent à se croiser. Tout à fait. J'ai dit ça simplement sauver la vie, simplement parce que c'était le dialecte utilisé par beaucoup, quels que soient des Maghrébins ou les autres Africains. C'est merci, vous m'avez sauvé la vie. Merci, vous m'avez sauvé la vie. Mine de rien, des fois. J'ai croisé des mineurs donc pendant l'hiver, n'avaient pas de vêtements, n'avaient pas de veste, simplement les orienter vers des endroits où ils peuvent récupérer un petit manteau ou une petite veste. C'était toujours merci, vous m'avez sauvé la vie. Donc c'est pour cette raison j'essaie d'utiliser les expressions utilisées par les migrants généralement. Moi, ce que j'ai entendu aussi souvent de la part des jeunes, et il faut l'entendre aussi, c'est pas facile. C'est pas facile d'arriver dans un pays où parfois ils ne comprennent pas bien la langue ou pas du tout. C'est pas facile d'arriver dans un endroit où ils pensaient être bien accueillis parce que c'est les droits de l'homme et ils sont très surpris de comment ça se passe pour eux parce qu'en fait la plupart du temps comme on disait aussi tout à l'heure parfois ils n'ont pas choisi aussi de venir au fur et à mesure ils ont suivi quelqu'un et puis quand ils sont là par contre ce qu'ils veulent c'est réussir, ce qu'ils veulent c'est aller à l'école, ce qu'ils veulent c'est rencontrer des gens, c'est apprendre aussi j'ai envie de dire plus de la culture française et ça nous les citoyens on peut les aider à faire ça. Et voilà, et puis c'est agréable de pouvoir aussi discuter de comment ça se passe chez eux, dans leur pays, de comment ça se passe aussi avec leur famille. Enfin, ils vont aussi, on peut aborder aussi le thème de l'alimentation, on peut préparer aussi des repas ensemble. Voilà, il y a plein de choses en fait à vivre avec eux. C'est nickel. Donc je vais traduire tout ce que Dominique vient de dire. C'est beau d'entendre tout ça. دومينيك قالت انهم معناها وصلوا في مرحله انهم حتى كيما يلقاو شوين يسكنوا راهم هما معناها الناس قاعدين يستقبلوا عندهم هما في ديارهم لي مينور نون اكومبانيي القصر هذوما باش ما يخليوهمش يباتوا في الطريق علاش يقدموا لهم المساعدات هذه باش يحميوهم من مخاطر الشارع باش ما يخليوهمش يدخلوا في لي ريزو نتاع بيع الدخان او التبغ خلصه يعني بالعباره الصحيحه التبغ خلصه الا معناها خاصه التبغ اللي جاي من الجزائر اللي ممنوع البيع نتاعو ولا يدخلوا معناها في لي ريزو نتاع الدروغ والشيت هما يحاولوا معناها بقدر الامكان يحميوا هالقصر هذوما يعطيهم الاحاطه معناها شنو رعايه اجتماعيه بالاساس احنا توا لهنا في مرحله نحكيو على الرعايه الاجتماعيه والاحاطه الاجتماعيه ما يلقاوش معناها ما فماش لي فوايي المتاحه وين باش يهزوا يسكنوهم راهم هما ولاو يتكفلوا اليوم انه كل واحد ساعات تلقاه واحد منهم يهز باثنين بثلاثه بالاربعه يباتوا عنده باش ما يخليهمش يباتوا في الطريق وصلوا معناها يحضروا الاكل مع بعضهم وصلوا معناها بالحق معناها قد ما نحكي على الجانب وعلى البعد الانساني للناس هذوما اللي هما مشكورين
مشكورين انهم معناها وما يهرسوش هذا مسلم هذا يهودي هذا مسيحي هذا ابيض هذا اكحل، عمرهم ما هرسوا. فما البعد الانساني، فما انسانيتهم قدمت على كل شيء. هما مواطنين، هما فرنسيين الجنسيه، قدموا وعطاوا ما عندهم، عطاوا ديارهم، عطاو معناها اختاهم، عطاو مصروف، عطاو الماكله نتاعهم، وزيد معناها يسعوا انهم يسويوا الوضعيه القانونيه نتاع الصغار هذوما نتاع القصر هذوما، وباش معناها يحلوا لهم الابواب، ومخلين لهم معناها المجال مفتوح اللي هما بشهاده حتى معناها اهل الاختصاص، يعني كي يهزوهم لي سونتر نتاع الفورماسيون والا ليكول بصفه عامه الليسي ولا معناها حاجه بالحق، حاجه راهي تشرف، حاجه راهي تفرح انهم الناس هذوما عاملين مجهود باش ما يخليوش الشباب هذا يضيع. لهنا بالحق معناها الواحد لساني توا انا يعجز اني باش نقدم لهم الشكر. ان remerciement ne suffira pas, mais ça vient d'eux, ça vient de leur humanité, ça vient voilà de... Là, je me bloque vraiment, je trouve pas les paroles. Je vais passer, avant de passer pour une pause musicale, simplement je vais annoncer que Dr Louafi ne sera pas avec nous ce soir. Malheureusement, il était retenu parce qu'il a deux dossiers voilà, à traiter urgemment. Voilà, quand même, merci pour Louafi parce qu'il a tout le temps assuré lorsqu'il dit je viens, il vient. Peut-être pour une prochaine fois, on va assurer le côté juridique pour les mineurs non accompagnés. Je suis là, donc je donne les informations que j'ai pour l'instant. Mais là, on va passer pour une petite pause musicale avec Amel Bent, Ma philosophie Ashraf. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Lever la tête, tomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là, si pas le roi. Malgré nos peines, nos différences, et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qui ont des visages, qui ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir. Lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là, si pas le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
Contactez Marseilla Stream 04 65 95 60 44. Et de retour, je laisse toujours la parole à Romain et Dominique pour nous parler, pour nous donner encore plus d'informations. Je serai là aujourd'hui simplement pour la traduction apparemment en arabe. Je vais pas éviter la partie juridique, non, mais voilà, si ça nécessite vraiment, donc je serai là pour passer quelques informations. Voilà, donc je vais laisser la parole Dominique peut-être. Voilà. Moi, je voulais d'abord faire un appel, puisque le 4 août, donc tous les premiers mercredis du mois, on organise une réunion d'information à direction donc, des potentiels nouveaux bénévoles. Et lors de ces réunions, donc j'anime depuis peu maintenant, mais j'ai rejoint donc cette équipe. Et donc c'est l'occasion d'expliquer en détail un petit peu Ramina et toutes les fonctions que l'on peut proposer dans cette association. On peut aussi ensuite faire les liens évidemment entre les anciens et les nouveaux bénévoles. Donc voilà, je fais un appel pour le 4 août à 18h30 au centre social CCO. À Coco Velten. Voilà. C'est sur le site c'est sur le site. Donc voilà هو نداء فما نداء معناه دومينيك في ابل نداء قالت للناس المهتمه واللي تهتم معناها باش تقدم المساعدات تطوعا يعني تهرس والبحث على متطوعين يكونوا في خدمه الشباب هذا لي مينور نون اكومبانيي يكونوا سند معناها بالقليل بالنصيحه مانيش باش نقول معناها الواحد مي نهار 4 اوت نهار الاربعاء يوم الاربعاء 4 اوت 2021 باش تكون هناك باش يكون هناك اجتماع لور 18h30 الساعة 6:30 مساء المقر في مقر CCO, Centre de Culture Ouvrière, au 16 rue Bernard Dubois. Le CCO, c'est un centre social situé sur le site Velten, 16 rue Bernard Dubois, dans le premier arrondissement. C'est à côté de la cité de la musique, à Porte d'Aix, entre guillemets. Donc, les repères, c'est Porte d'Aix en premier, cité de la musique. Après, c'est la grande porte du Porche, c'est l'entrée du site Velten. Après, le centre social, le CCO, est situé à droite. نهار الأربعاء 4 أوت على الساعة 6:30 اللي يحب منكم يكون متطوع. Par contre, j'ai une question, Dominique. Est-ce qu'il y a des conditions si les personnes doivent être en situation régulière ou irrégulière? Est-ce qu'il y a ces conditions pour être bénévole? Je ne pense pas. On ne s'est jamais posé. Enfin, oui. Non, moi je pense pas. C'est ouvert à tout le monde, sans exception. Oui. Shukran. Merci Dominique. Après, on présentera aussi lors de ces réunions plus la fonction d'hébergeante, de référente, parce qu'il y a plusieurs. Voilà, il y a plusieurs choses en fait qui est possible de faire dans l'association. Donc ça, c'est l'occasion aussi d'expliquer un peu en détail et voir là où les gens auraient envie de s'investir. Très bien. هو نداء موجه للناس الكل بدون استثناء معناها اللي عندها مثال لو اللي عنده الاوراق واللي ما عندوش الاوراق راهو ما فما حتى مشكله. الناس اللي تحب تقدم يد المساعده، الناس اللي تحب تقدم النصيحه، الناس اللي تحب تبرجي عندها شكون معناها في ديفيكولتي راهم هذوما قصر اقل من 18 عام. Ce sont des mineurs moins de 18 ans qui ont besoin de votre aide, d'être logés, hébergés chez vous avec un minimum, il n'exige pas trop. C'est un appel pour le mercredi 4 août à 18h30 au centre social CCO Bernard Dubois sur le site Velten. Dominique. On peut peut-être, c'est vrai qu'on peut peut-être dire quelques mots sur la fonction de référent. On a beaucoup parlé effectivement, là enfin un peu plus de la fonction d'hébergeante, mais quelqu'un peut aussi devenir référent solidaire d'un jeune. C'est-à-dire qu'au minimum, il est important quand même de rencontrer le jeune au moins une fois par semaine pour
Après, c'est le soutenir un petit peu dans ses démarches, mais en même temps, encore une fois, on n'est pas tout seul, puisqu'il y a aussi les avocats qui peuvent intervenir plus au niveau juridique, mais un jeune qui est hébergé par exemple chez quelqu'un ou qui vient d'être hébergé à l'ADAP, c'est important pour lui qu'il ait une personne ressource qu'il peut rencontrer donc au moins une fois par semaine. Il a son numéro de téléphone, ils peuvent aussi s'appeler et se rencontrer. Il peut faire le lien aussi avec la scolarité. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Ramina effectue aussi des cours d'alphabétisation aussi plusieurs fois par semaine. Donc le référent peut aussi accompagner au début cette personne dans ce lieu. C'est là aussi une fonction de ressources qui est importante. Tout à fait, simplement pour les ateliers sociolinguistiques, on appelle les ateliers sociolinguistiques. J'ai pas voulu aller vraiment, ou j'ai pas voulu parler de ça pour l'instant, parce que il y aura une émission, mais vraiment une émission spéciale pour parler de quelques associations qui font les ateliers sociolinguistiques pour apprendre la langue française, pour pratiquer un peu, savoir écrire. Et donc pour moi, d'après mes connaissances, ce que Ramina monte comme action pour les ateliers socio-linguistiques pour les mineurs non accompagnés, dans les locaux de Coco Velten, c'est la même chose au site de Velten, au 16 rue Bernard Dubois. Je vais laisser pour une autre émission et peut-être je vais passer une invitation pour un référent qui fait les ateliers sociolinguistiques. On restera en contact et le jour J, j'aurai besoin d'un invité pour également, comme vous avez fait aujourd'hui, pour parler de Ramina, les actions de Ramina. On va parler des ateliers sociolinguistiques et peut-être ça sera aussi du côté des valeurs de la République, un peu en appuyant sur un peu le côté valeurs de la République, en apprenant la langue française. D'accord. Voilà, donc j'y vais doucement. Après, donc on a dit, là, je vais ouvrir un peu les guillemets, j'ouvre les guillemets pour dire ou pour reparler de l'administrateur ad hoc. Donc normalement, vous savez ce que ça veut dire, personne ad hoc. Donc s'il n'y a pas un représentant légal des mineurs, donc normalement, là, est-ce que par exemple, Ramina peut représenter un ad hoc? Romain? Alors oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question sur la situation marseillaise. Donc bon, je ne suis pas un gros expert d'un point de vue juridique, mais logiquement, au niveau de la justice, les jeunes, ils vont voir des juges des enfants. La particularité en France, c'est qu'il y a un juge des enfants qui voit qui accompagne les enfants, à la fois les enfants au civil et au pénal. Ça c'est l'ordonnance 45, mais logiquement c'est pas quand les jeunes n'ont pas de responsables légaux, c'est pas le juge des enfants qui doit déterminer un administrateur ad hoc, c'est un juge des tutelles qui confie en fait un jeune, un administrateur ad hoc, et à Marseille c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que la justice est un peu, a des difficultés financières, elle le dit, et je crois qu'il y a un juge des tutelles ou deux juges des tutelles à Marseille, enfin c'est très peu, qui s'occupent de toutes les tutelles, c'est-à-dire des tutelles des adultes sous tutelle. Donc déjà, je crois que ça doit faire quelques milliers de dossiers, et les mineurs non accompagnés à Marseille à peu près ils sont 1500. Donc la particularité, c'est que dans notre département, c'est que les documents en tant que responsable légal sont signés par l'inspectrice de l'aide sociale à l'enfance, alors que techniquement, ce n'est pas l'inspectrice de l'aide sociale à l'enfance qui devrait signer d'un point de vue légal des documents en tant que responsable légal. Voilà, parce que généralement les enfants qui sont confiés à l'ASE ont toujours des parents, plus ou moins, qui ont eu des difficultés éducatives, donc du coup souvent ils ont encore la signature. Dans le cas des mineurs non accompagnés, c'est autre chose. Donc il y a d'autres départements où là il y a des juges des tutelles qui confient à des administrateurs ad hoc, et à l'UDAF qui est l'Union départementale des associations familiales, qui est assez connue pour ça, et où il y a beaucoup de gens qui gèrent des tutelles. Enfin après c'est pas forcément trop mon domaine, mais je sais que c'est une particularité
À Marseille, c'est d'autant plus important parce que c'est la loi, elle est prévue pour protéger les gens, hein, enfin à la base. Et du coup, cette loi, elle est aussi prévue justement pour que il y ait aussi un tiers au niveau de la justice entre le département et l'administrateur ad hoc qui du coup accompagne un jeune. Et ça n'existe pas à Marseille. Donc d'autant plus, on se retrouve avec des jeunes qui sont justement pris sous l'administration départementale, je le dis comme ça, avec des éducateurs qui ont envie d'œuvrer, mais il y a, et ça c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, un gros déficit quand même au niveau de l'accompagnement, parce que les jeunes vont rester dans des hôtels, sur des coûts quand même qui restent relativement élevés, hein. C'est pas forcément des choix économiques, hein, mais un hôtel, c'est vrai que du coup on peut l'ouvrir ou le fermer assez rapidement, même s'il y a des places en foyer qui s'ouvrent, mais elles ont été annoncées. On attend toujours de voir des foyers qui s'ouvrent parce que le département est quand même financé par l'État. Et puis je disais en introduction, il y a 2 rapports des défenseurs des droits et de la Cour régionale des comptes qui se trouvent assez facilement sur Internet, qui mentionnent un peu la particularité du département de Bouches-du-Rhône. Mais on a des jeunes comme ça, oui, qui des fois sont dans des hôtels où ils y restent des mois et des mois. Voire une année. Voire ils ne connaissent pas un foyer de l'enfance. Et là, en hôtel, il y a des éducateurs. Alors là, en plus, pendant les vacances scolaires, on a des jeunes, des fois, qui nous disent, voilà, moi, ça fait 5 jours que j'ai mal aux dents, je ne vois pas d'éducateur. Donc c'est aussi des fois le rôle des référents bénévoles. On ne veut surtout pas se mettre en porte-à-faux avec les éducateurs, on le fait pas. Mais voilà, on essaye, enfin sur le terrain, les gens voient bien un peu à quoi on sert. Bien sûr. C'est comme au commissariat. Hein. Au commissariat, c'est vrai que du coup, les agents de police ont pris l'habitude de dire aux jeunes, attends 20h30, 21h, il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Alors que techniquement, on est des bénévoles. Et si un jour, on n'a pas de solution, et que les jeunes ne veulent pas quitter le commissariat, ça pourrait nous être reproché. Alors que techniquement, les jeunes ils disent mais nous on ne veut pas partir ailleurs, dormir ailleurs, on sent en insécurité. Marseille c'est quand même une ville assez dangereuse. Du coup, voilà, enfin, dormir la nuit en plein été à Marseille, c'est quand même assez dangereux. Ouais. Et on le voit d'ailleurs, c'est terrible, hein, les jeunes, enfin pareil, les paroles de Minot le racontent bien. Ils se font, ils ont des expériences très douloureuses et il y a ce désenchantement aussi des premiers jours parce qu'ils imaginent la France depuis tout petit. L'école était en français, langue officielle de beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Et je me rappelle un jeune, ça m'avait marqué, qui disait qu'il avait eu toujours mal à la tête et tout. Enfin, il exprimait de l'angoisse, mais il le disait sur un côté un peu somatique. Ça, les jeunes expriment souvent comme ça, ce qui est intéressant d'ailleurs. Et il disait que il pensait que quand il arriverait en France, tout irait mieux. Et que sa première réaction, en arrivant à la gare, c'est « mais pourquoi en fait je suis venu ?» Et que du coup, il marchait dans les rues, il ne savait pas où aller. Parce que du coup, ces jeunes, ils sont en errance forcée, vu qu'ils ne sont pas mis à l'abri, ce que je répète, avant au moins un mois. Donc c'est pour ça qu'on fait les cours de français. Il y a aussi un groupe d'activités culturelles aussi qui se met en place, hein, et on est en train de monter des partenariats très intéressants avec des centres sociaux et tout. Là, c'est une autre équipe. C'est du sport aussi. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est super. Qui va reprendre, et puis qui va reprendre vie aussi, si tout se passe bien. Mais du coup, voilà. Et ce jeune, il disait, je me balade dans les rues de Marseille, mais je sens la même chose que je ressentais chez moi. Alors que je croyais qu'ici tout serait différent. Mais comme les jeunes idéalisent énormément la France, et comme ils vivent beaucoup à travers des films avec les français, réseaux, tout ça, les réseaux sociaux, c'est un truc, enfin on ne peut pas trop revenir en arrière, hein. Il y a une réalité, les jeunes ils communiquent par WhatsApp, ils communiquent par Facebook et tout. Bon. Oui, c'est vrai que souvent les jeunes ils disent même qu'ils déconseillent aux jeunes, ils déconseillent aux jeunes de venir de cette manière-là en Europe. Parce que c'est douloureux, c'est dangereux, et que la vie en plus ici ensuite n'est pas si simple que ça. Et parce que du coup on parle souvent d'appel d'air, mais en fait les mineurs, ils déconseillent beaucoup aux autres mineurs. Hein. Ils disent je ne souhaiterais pas mon pire ami. Mais il y a une réalité aussi, c'est que tous les artistes africains, d'Afrique de l'Ouest et tout, ils vivent en France pour beaucoup ou en Europe, parce qu'en fait leur public, leur spectacle et tout. Et enfin, moi, je me rappelle une interview d'Alpha Blondy qui disait, mais moi, si je dis, parce que du coup, on demande aux artistes africains, dites-leur de ne pas venir. Et Alpha Blondy qui dit, mais moi,
je le dis, mais si un jeune me voit avec la Tour Eiffel derrière, qu'est-ce qu'on fait, envie, quoi. de toute façon. Donc du coup, il y a cette réalité aussi du monde dans lequel on est aujourd'hui. Internet apporte énormément de choses aussi pour ces jeunes-là, parce que du coup, comme ils vont pas à l'école, du coup, ils ont quand même une énorme soif d'apprendre, de curiosité, et d'autant plus de leurs conditions, parce qu'ils ont énormément de temps. Donc du coup, ils passent beaucoup de temps sur Internet et tout. Et nous, notre objectif, oui, c'est aussi que la population française elle prenne un peu conscience, ou de faire évoluer les mentalités, surtout que de la façon dont c'est traité dans les médias. On a des gens quand même qui sont souvent dans les médias, qui en font presque un business de faire peur aux gens, en disant que les mineurs sont des criminels, des délinquants, des choses comme ça. Ces gens-là sont condamnés, heureusement, parce qu'il y a quand même une incitation à la haine raciale et à la haine qui sont des condamnables, mais du coup, ce qu'on voit, nous, c'est tout l'inverse. Sur le terrain, c'est tout l'inverse. C'est des jeunes qui revivifient quelque chose, et donc, du coup, pour être bénévole pour Amina, d'avoir un intérêt pour ces jeunes-là. Un peu de temps, quand même. Un peu de temps, voilà, mais... Et moi, peut-être aussi, je vais partir sur un projet dans l'attente d'une autorisation pour filmer ou pour tourner. Voilà, parce que j'aimerais bien faire un reportage sur terrain, pour exposer la vraie situation de ces mineurs, surtout à la porte d'Aix, vers la gare Saint-Charles, vers Noailles, d'aller même avec caméra cachée, mais j'aimerais bien que ça soit avec les règles, dans l'ordre, de partir et si demander un témoignage. Voilà, comme ça, au moins, s'il y a quelques organismes aussi qui peuvent bouger, qui peuvent réagir pour protéger ces mineurs non accompagnés. Voilà, donc le problème que l'heure, donc on a un créneau d'une heure et demie, c'est presque l'heure. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, sinon je serais ravie de vous recueillir encore une deuxième fois, parce que Ramina, donc on n'a rien pour moi, on n'a rien dit encore, malgré que vous avez exposé, que vous avez parlé, mais on n'a rien dit. Avec des actions montées, avec le travail que vous faites. Je viens d'avoir des nouvelles. Voilà, donc je connais pas mal de personnes qui travaillent avec vous. Je suis fière de mes connaissances. Je reste toujours fière parce qu'on est des personnes qui travaillent, mais qui travaillent discrètement. D'accord, on n'est pas exposé. Moi, comme j'ai dit, mon émission, c'est pas pour faire la publicité et c'est pas. Mais Ramina, pourquoi Ramina? Moi, j'ai bien aimé aussi que quelqu'un d'Adapt 13 soit présent. C'est pas pour faire vraiment la publicité ou quoi ce soit. Non, mais pour montrer ce travail fait pour ces mineurs-là. D'accord. Après, moi, je vais partir également pour toute une partie juridique, peut-être pour une prochaine émission. Et là, je vais juste exposer que voilà, j'ai une copie, c'est Guide de l'asile pour les mineurs non accompagnés de France. C'est l'OFRA, c'est 2 janvier. Ce que j'ai là, c'est 2 janvier 2020. Il y a tous les détails. Il y a vers la fin toutes les associations qui s'en occupent. Ça m'apparaît un peu bizarre de ne pas voir Ramina vers la fin. Et que Ramina existe depuis octobre-novembre 2018. Voilà, donc c'est un appel de bien s'en occuper de cette association qui travaille. Voilà, je vous laisse la parole, peut-être de rajouter quelque chose. Après, je vais passer pour une dernière pause musicale et traduire en 2 mots ce qu'il y a. Et si vous êtes prêts pour une prochaine ou pas. Je te laisserai. Oui, mais moi je voudrais remercier tous les bénévoles pour ce qu'ils ont fait, parce que ça fait vraiment chaud au cœur quand même de voir toute l'énergie, tous les gens motivés. Remercier aussi tous nos partenaires, parce que du coup, le centre social Velten, le CMA du 1-7 qui nous a permis d'avoir des salles à disposition pour faire des cours de français, Coco Velten, donc ça c'est tous les lieux, enfin il y a MSF, il y a le collectif MNA des avocats, il y a aussi, on a pas mal de dons alimentaires, vendredi 13, le secours populaire, donc la Préem aussi, tout ça c'est grâce à eux, et merci.
On n'a pas parlé de l'asile pour les mineurs, mais c'est vrai que c'est autre chose et qui est important aussi parce que une protection de l'asile, c'est encore mieux qu'un mineur non accompagné, même si c'est vrai que je crois qu'il y a une personne sur 5 qui a l'asile, mais on a des jeunes qui viennent des fois d'Afghanistan ou du nord du Burkina, donc de pays vraiment en guerre, qui ont vécu, et du coup, mais ça c'est souvent le rôle des avocats qui savent les orienter vers ce domaine-là. Bref, remercier tous les partenaires, remercier tous les bénévoles. Merci Romain. Dominique? Moi, on a beaucoup parlé de liens aussi. J'ai envie de dire que, comme disait Romain là, il a énuméré beaucoup de structures. Je crois qu'il faut qu'on continue justement, c'est important, à créer du lien avec les jeunes, à créer du lien avec d'autres organismes, avec d'autres collectifs. Voilà, je pense que c'est comme ça aussi qu'on pourra peut-être essayer à notre échelle de faire un petit peu évoluer les choses. Et puis c'est par là que passe la fraternité. Voilà, en parlant de liens. ميرسي بوكو دومينيك. هاكم معناها احنا وصلنا بريسك لنهايه الحلقه نتاعنا، احنا في نهايه الحلقه بالفعل. ان شاء الله نخليو معناها الامور القانونيه الحلقه الجايه اللي هي خاصه باللجوء كيفاش معناها الصغيرات هذوما، الصغيرات نقول صغيرات مي معناها المراهقين بين قوسين اللي مازالوا ما غلقوش سن 18 عام، كيفاش تم. احنا حكينا اليوم على نوع من انواع الاحاطه الاجتماعيه، حكينا على جمعيه من الجمعيات. غامينا c'est une association parmi beaucoup qui s'en occupe des mineurs non accompagnés. معناها والكلهم قايمين على ناس متطوعه، ناس ما عندك هدف واحد هو الإحاطة الإنسانية. ما نحبش نقول لا اجتماعية لا سياسية لا دينية، مي الإحاطة الإنسانية. معناها ناس قايمة بالواجب وأكثر من الواجب، مشكورين. راهو ما فماش صغير يتلوح، يكفي إنهم يتجهوا معناها vers les centres sociaux, vers les associations. يلقاو ديما معناها une telle orientation. يلقاو شكون يوجههم، يلقاو معناها شكون ينصحهم. الناس تسهر الليل انها تستحفظ عليهم. اكثر من هكا نرجع نقول راني ما بالحق ما نلقاش الكلمات. المره هذه حكينا على الاحاطه الاجتماعيه. المره الجايه تخلينا القدرة في حلقة الجاية. مانيش باش نقول لكم الأسبوع الجاي، ربما الأسبوع الجاي، ربما بعد 15 يوم. نظرا زاد عندي أشرف ربما ما يكونش موجود الأسبوع الجاي. نشوفوا معناها مع تكنيسيان ولا تكنيسيان مرحبا. شكون ينجم زاد يجي يتفضل معانا للتكنيك وإدارة الغيجي. ان شاء الله على قريب. ما نجم نقول لكم حتى شيء الا معناها في حلقه جايه نهتموا. وبعد عندي زاده باش نولي نرجع معناها على الكارت سيركولير، طلبوها مني برشا ناس باش نحكي لهم على الكارت سيركولير. فما زاده موضوع الطلبه اللي باش نرجع له، معناها الطلبه اللي كملوا الدراسات العليا نتاعهم وما عادش يحبوا يرجعوا للبلاد. علاش؟ على خاطر سامبلومون يحبوا افاق تتحل لهم لهنا، اللي هما عندهم الدغوا معناها باش يستقروا فوق التراب الفرنساوي. زاده كيف عندنا برشا حلول ليهم. نخليكم نقول لكم الفقره القانونيه تكون في مره جايه. كلكو سوا معناها نرافقكم انا بمفردي في حلقه خاصه. والمره الجايه الوعد مني انا اني نعمل حلقه معناها تحوصل اللي حكينا عليه اليوم عفوا باللغه العربيه. Donc la prochaine fois peut-être une émission spéciale langue arabe pour vous traduire tout ce qui a été dit aujourd'hui et pour aussi parler du guide de l'asile, la régularisation de ces mineurs non accompagnés, spécialement le dossier des étudiants. Une prochaine. Et là, je vous laisse avec Master Kaji, Jérusalem. Ashraf, merci beaucoup. Et merci, direction Marsilia Stream. Et à une prochaine, à très bientôt. Merci Ramina, merci Dominique, Romain. Merci. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungani
Sungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami Sungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Zuhambe nami ilondoloze 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 Sungangishilana ilondoloze 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 Sungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Zuhambe nami Jerusalema ikayalami. Contactez Marseille Stream 04 65 95 60 44.